Donc, pour ceux qui disent qu'ils veulent les machines de pressoir pour canne à sucre pour obtenir le jus de canne, donc voilà, je vous présente ce pressoir de jus de canne. Donc voilà, conçu ici en Indonésie. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de cet extracteur de jus de canne, tout simplement m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà. Vous tous vous connaissez mon business. C'est mon first business. It's my first business. Voilà, extracteur de jus de canne. Pour tous ceux qui ont besoin de jus de canne au Cameroun, n'hésitez pas de faire un tour au parcours Vita, comptoir numéro 6. Voilà. Vous allez trouver cette machine là-bas. Ok? Voilà. Donc, si tu as besoin de cet extracteur de jus de canne, tu peux aller voir l'échantillon au parcours Vita, au comptoir numéro 6. Voilà. Et si tu as besoin, on a le stock au Cameroun. Nous avons des machines comme ça au Cameroun. Si tu as besoin de cette machine. Ok? Voilà, ça c'est la tête. Ça c'est la partie essentielle. Donc, on peut te livrer cette machine au complet. C'est-à-dire que prêt à utiliser. Donc voilà. Tu vois un peu. On te livre cette machine prêt à utiliser. Avec son moteur, avec ses pieds, voilà. Donc voilà. C'est la fin d'année, mes chers frères et sœurs. Quelles sont tes ambitions? Quelles sont tes ambitions? Même le fou est ambitieux. Chacun a un problème dans la vie. Mais le plus important, c'est de les matérialiser, ces ambitions. Nous sommes nombreux à avoir les ambitions, mais peu à les réaliser. Pourquoi? Parce que la volonté doit venir de nous. Donc voilà. Si tu as besoin de cette machine, si tu as besoin de la tête, tout simplement, parce qu'il y a tout, hein. Il y a la manivelle là, voilà, il y a son truc là. En fait, il y a tous ces accessoires. Là, ce n'est pas complet. Donc, il y a sa manivelle là. Tu peux l'utiliser avec un moteur ou bien manuellement avec sa manivelle. Ok? Voilà, un peu comme ce que j'avais donné à Maman Akono, qui est là-bas au sud, dans le sud. Je l'avais remis une machine comme ça. Voilà. Et par la suite, on va chercher un moteur qu'on dépose. On peut te monter ça complet. Voilà. Avec nos propres moteurs nous-mêmes, qui ne consomment pas assez. Ouais. Donc, maximum, tu peux payer la lumière par mois 10 000. Et quand tu payes la lumière le mois 10 000, ça veut dire que tu as fait les jus au minimum. Et que tu as pressé les jus au minimum de 1 million. Quand tu fais les jus, quand tu payes la quittance à la fin du mois de 10 000, ça veut dire que tu as vendu au moins 1 million de francs CFA. Oui, bien sûr, c'est rien. C'est rien. C'est ça qui nous tue dans notre pays. Nous voulons seulement investir dans les gros projets, alors que parfois, les gros projets sont pour ceux qui ont déjà. Et souvent, tout ça se le tape à l'œil. C'est comme l'immobilier. Pour quelqu'un qui se débrouille, pour quelqu'un qui a ses 1 million, aller construire, investir dans l'immobilier, tu es dans la perte. Ça va te rapporter combien? Alors que un gars qui a ses points de vente, ses petits business, quelque part, qui vend le porc à la sauvette là, hein, qui a ses petits espaces qu'il a aménagés, il achète le porc, on découpe, on vend en morceaux. Le gars s'en sort mieux que toi. Donc, tu vois un peu. Donc nous devons revoir, c'est la nouvelle année, nous devons revoir notre manière de faire, notre manière d'investir. Donc pour ceux qui ont besoin de l'extracteur de jus de canne, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ah, monsieur Tiger, comment tu vas Tiger? C'est Tiger de Rabouni. C'est mon grand frère Rabouni premier.
Donc, voilà. Quelles sont tes ambitions? Ah oui. La force que les gens oublient, c'est que le fonds de commerce d'un jeune n'est pas absolument ses diplômes, n'est pas absolument le capital. C'est ta jeunesse. C'est ta jeunesse. Toi, le jeune, aujourd'hui, tu es ambitieux. C'est bien d'être ambitieux quand on est jeune. Ah oui. Plus on vieillit, moins on rêve. Hein. On rêve. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la hargne, on n'est plus déterminé. On a peur de son âge. Tu vois un peu. Plus on vieillit, moins on rêve. Moins on est même ambitieux. Il est rare de voir des vieilles personnes qui sont ambitieuses. On ne dit pas qu'il n'y a pas, il y a toutes les exceptions. Donc un jeune n'a pas besoin d'un gros capital pour commencer. Parce que tu as tout le temps devant toi en fait. Tu as tout ton temps. Tu vas commettre des erreurs. Tu vas tomber. Tu vas te relever. Les gens vont te mettre les bâtons dans les roues. Mais ce qui est sûr et certain, tu vas tout te relever. Un jeune n'a pas... Attendez, moi, j'ai fait les pays où je m'en fichais. Je ne voyais pas le temps passer. Mais tu n'as pas le temps. Tu as le temps devant toi. Mais quand tu prends de l'âge, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Parce que le temps passé ne revient jamais. Mais toi qui es encore jeune là, il est temps pour toi de prendre des leçons sur les aînés. Et c'est maintenant si là. C'est maintenant. C'est maintenant. Le temps passé ne revient jamais. Et c'est ton premier fonds de commerce. C'est ta jeunesse. Si tu comprends cela, tu as gagné dans ta vie. Et même la jeunesse est éphémère. La jeunesse, elle est éphémère. Elle passe. Mais c'est le temps pour toi de faire beaucoup de choses dans ta vie. C'est le temps pour toi de faire beaucoup de choses dans ta vie. Quand on est jeune, on est fort. Quand on est jeune, on peut attendre. Mais si tu es bien conseillé, tu vas réaliser beaucoup de choses. Tu vas comprendre que même dans les amusements, même dans la blague, tu as fait beaucoup de choses. Quand tu es jeune, ne regrette pas. Ne regrette pas quand tu es jeune. Quand on te montre quelque chose, tu as 10 millions. Au lieu de ne rien faire avec les 10 millions, on te montre quelque chose de 2 millions. Achète, tu déposes, jette. Achète. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as les moyens. C'est le temps pour toi d'aller à Ngombe. Ngombe, c'est toujours Douala. C'est le temps pour toi d'aller à PK 21, 22, 23, pourquoi pas. Achète, tu as quel âge? Tu as 20 ans, tu as 25 ans. Achète. Achète. Et rien ne te dit que là où tu as acheté la PK 21, 25, là, 30 là, c'est là où tu vas vivre. C'est au moins que tu as au moins un terrain. Achète au moins, tu abandonnes. Tu vas voir un jour, ça aura sa place. Quand je suis allé vivre à Douala, pour dire vrai, je voyageais pendant les années, mais je ne vivais pas à Douala. Je vivais en Banga. Jusqu'à arriver en 2009, que j'ai décidé d'aller vivre à Douala. Ça n'a pas été facile d'abandonner ce que j'avais là-bas pour aller vivre ailleurs, pour aller être en location à Douala. Quand j'arrive à Douala, j'ai un fonds de commerce, j'investis, j'achète les boutiques, je fais les faux investissements, quoi. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu plus de 50 millions comme ça, là. Tout ça, j'étais en location. C'est comme ça que je me tourne, j'ai fait peut-être 2 ans au Cameroun. Je me tourne, je me rends compte que, hé, merde. Donc, je n'ai même pas le terrain. Voilà que mon deuxième fils est né, mon troisième fils est né. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je me tourne comme ça, il manque même ces 11 millions dans mon compte. Comme ça que le projet, les ambitions du commerce là sortent de ma tête. Parce que j'achète les boutiques. Le temps pour moi pour aller acheter la marchandise en Chine, je m'avais fait mon passeport. Mon nom va être mal écrit. Le temps de vouloir rectifier mon nom,
Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Je me revois en train de faire presque encore 1 an. Je me retrouve en train de faire 3 ans au Cameroun. Comme ça, quand je vais rectifier le passeport, voilà, l'ambition, je n'ai même plus assez d'argent. Je me rends compte que j'ai perdu presque 60 millions, 50 millions. Je n'ai même pas de terrain. J'étais encore jeune. J'étais plus jeune qu'aujourd'hui, en fait. Donc, pour dire que tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu vas perdre beaucoup d'argent dans ta jeunesse. Mais sache que ton premier fonds de commerce, c'est ta jeunesse, c'est ton âge. Il y a des gens courageux, hein. Il y a des personnes, il y a des vieilles personnes courageuses. Hein. Mais elles sont rares. Parce que beaucoup perdent espoir. Surtout celles-là, surtout ces personnes-là, qui n'ont rien fait de leur jeunesse. Qui n'ont rien fait de leur jeunesse. Puisque dans ma tête, j'avais déjà quand même investi quelque part. Où? En Banga. Bien bon, je n'avais rien à Douala. Mais j'avais déjà investi quand même. J'étais déjà quand même sur la voie de la réussite. Puisque avoir une famille déjà, sous sa responsabilité, c'est être sous la voie de la réussite. C'est être sur la voie de la réussite. Quand tu es sur la voie de la réussite, rien ne peut t'ébranler, rien ne peut te stopper. Parce qu'au moins, tu as commencé quelque part. Ceux qui abandonnent souvent sont ceux-là qui n'ont rien réalisé. Qui n'ont rien fait de leurs opportunités, de leur jeunesse. Voilà pourquoi quand tu vois les vieux, c'est un vieux très jaloux, il faut te méfier. C'est des personnes qui n'ont rien fait de leur jeunesse. Ce sont des personnes qui n'ont rien fait de leur jeunesse, qui sont souvent très jalouses, qui sont souvent très malhonnêtes. Qui sont souvent très malhonnêtes parce qu'elles veulent se rattraper. Ce genre de personnes-là. Méfiez-vous. Même quand tu veux flirter, quand tu veux fréquenter, quand tu veux marcher avec un vieux, cherche à savoir qu'est-ce qu'il a fait avant. Il y a des vieux qui viennent s'accrocher à toi. Méfie-toi. Hein. Il va t'abandonner. Hein. Il va te battre dans les tchoukins que... Mon ami, j'ai connu des vieux qui ont laissé les petits frères dans l'engata. Méfie-toi d'un vieux qui n'a rien fait de sa jeunesse. Tu t'amuses, il t'abandonne. Hein? Il ne tolère pas. Parce qu'il pense qu'il va se rattraper. Mais mon ami, à un certain âge, même si tu abuses le milliard, tu ne feras rien de cela. Je prends un exemple. Voilà une simple réalité comme au Cameroun. Paul Biaka n'a pas encore fait quoi? Il n'a rien fait quand il était jeune. Ce n'est pas quand tu es vieux que tu ne feras rien. Parce que tu n'as même plus la force de contrôler, de veiller à ce que ça marche bien. Mais oui, tu n'as plus la force de refaire. Tu n'as plus la force de contredire, de rectifier. Tu n'as plus la force. Donc ton capital n'est pas l'argent. Ton fonds de commerce n'est pas l'argent. Ton fonds de commerce n'est pas toujours ton projet. Ton fonds de commerce, c'est ta jeunesse. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Tu vas tomber, mais tu vas te relever. J'ai perdu plus de 60 millions en presque 3 ans au Cameroun. Mais, ça ne m'a pas empêché d'aller encore. J'ai mis, regardez bien, j'achète 2 boutiques au marché Mounkam. J'achète 2 boutiques au marché Mounkam. Peut-être dans les 4 millions. Un côté, j'ouvre le salon de coiffure. L'autre, je dis que je vais commencer à vendre les habits, tout et tout. J'ai les ambitions d'aller en Chine. Pour arrêter de voyager. Pour dire je ne voyage plus. Mais Dieu a dit que mon ami, tu vas que voyager encore. Tu es jeune. Tu es jeune. Petit frère, un jeune ne doit pas avoir peur. Accepte tous les mauvais noms d'oiseaux. Accepte que tu es arrogant. Accepte que tu es insolent. Mais tu es jeune. Tu vas comprendre. L'essentiel, c'est que quand tu sors de l'étape de la jeunesse, que tu n'as rien compris, tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien. Si tu n'as rien compris, de 20 ans à 40 ans, 45 ans, mon ami, tu ne comprendras rien, même à 50 ans. C'est un peu comme quand, si tu ne peux rien faire avec 10 000, tu ne peux rien faire avec 100 000. Si tu ne peux rien faire avec 100 000, tu ne feras rien avec 1 million. Et ainsi de suite. Même avec 100 millions, tu ne feras rien. La jeunesse, c'est un cadeau.
C'est même la définition de la richesse d'un être humain sur terre. C'est comme ça que je me tourne, il me manque peut-être 11 millions dans mon compte. En me baladant, un jour, c'est comme ça que je vois la plaque. J'ai fait la publicité gratuite, la SAD, que là où j'ai acheté mon premier terrain, à Bonamantoumbe. Je m'en vais, on dit le mètre carré, c'est... À l'époque, j'ai acheté ça combien? C'était dans les 17 000. C'est pour ça que j'ai pris 1000 mètres carrés. J'ai avancé, déposé 5 millions. J'ai déposé 5 millions. Je suis parti. En 6 mois, j'ai envoyé tout l'argent. On a payé le terrain. Donc vous voyez un peu, tu es jeune. Et pendant, à l'époque, l'abonnement tombé, on ne vivait même pas encore là-bas. C'était juste un village. C'était juste un village. Lydie Ngangum, comment tu vas Lydie? Oui, ma page a eu des problèmes, ma page Banga Diaspora. Donc abonnez-vous sur ma nouvelle page Diaspora Cam Debout. Diaspora Cam Debout. Diaspora Cam Debout. C'est comme ça que j'ai acheté. Donc c'était pour dire que quoi? C'est pas là où tu achètes le terrain maintenant que tu finiras par vivre. C'est pas là où tu as acheté ton premier terrain que tu finiras par vivre là-bas. Ça peut te servir pour autre chose un jour. Bah, tu ne connais pas ce que l'avenir te réserve. Est-ce qu'aujourd'hui je vis à Bonamantoumbe? Mais non. C'est pour dire que quand tu es jeune, il faut saisir les opportunités. Si tu rates ta jeunesse, tu as raté ta vie. Voilà pourquoi vous voyez les vieux sorciers. Voilà pourquoi vous voyez les vieux sorciers. Parce qu'ils ont raté leur jeunesse. Même une femme qui a raté sa jeunesse va t'apporter que les maux de tête, les problèmes. Et quand on dit rater sa jeunesse, ce n'est pas avoir vécu avec plusieurs hommes. Ce n'est pas avoir vécu avec plusieurs femmes. C'est d'avoir manqué les occasions de sa jeunesse. Quand tu es jeune, profite de ta jeunesse. Avec ton gars, ton jeune gars, avec qui peut-être vous allez vieillir. Profite de ta jeunesse avec ta jeune fille avec qui peut-être vous allez vieillir. Si le Seigneur le veut. Mais tu ne peux pas être un jeune gars et passer ton temps à sortir avec les mamans. Tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Tu es en train de rater ta jeunesse. Tu rates ta jeunesse. C'est online, c'est online. I call you back later. Hein? Tu es en train de manquer ta jeunesse. Tu es en train de rater ta jeunesse. Tu es en train de rater ta jeunesse. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Et souvent aussi les femmes. Vous êtes jeunes. Tu es jeune, là où tu loues. Subitement tu deviens la copine de la bailleresse. Ou bien de la femme du bailleur. Ainsi de suite, c'est la même chose. Il faut beaucoup faire attention. De vouloir souvent imiter des personnes qui sont vos aînés. Parce que parfois, là, tu vas voir un jeune, il va acheter son terrain à lundi. Tu prends un exemple, ou bien en Gombe. La femme dit que non, c'est loin, chérie, c'est loin, c'est loin. Non, c'est loin. Pour acheter un terrain, là où les gens vivent déjà, c'est cher. C'est cher. Il faut souvent regarder l'âge des gens avec qui tu veux faire le défi. Avec qui tu veux faire la comparaison. Comment tu veux faire le défi avec quelqu'un qui te dépasse de 10 ans, de 20 ans? Comment? Et la femme souvent ne voit pas ça. Oui, c'est bien beau. Ta copine a épousé un homme qui est déjà mature. Ta copine a épousé un homme qui est son aîné de 20 ans. Comment tu veux comparer ton mari au mari de ta copine, qui est l'aîné de ton mari de 20 ans, de 15 ans? Il y a une longueur d'avance. Il y a une longueur d'avance. Il a l'expérience que ton mari n'a pas. Il a l'expérience que ton mari n'a pas. Chacun a son petit niveau. Allez lentement et sûrement. Peut-être
Tu as vu ton mari avec 20 millions. Maintenant, tu veux qu'il achète un terrain de 15 millions là où les gens habitent déjà. Mais vous allez manger quoi après? Vous allez manger quoi après? Conçu une maison pour vivre dedans là. Je connais beaucoup qui ont conçu la maison, ils ont vendu. Hein. Je connais beaucoup de personnes qui ont conçu la maison pour vivre à l'intérieur. Ils ont fini par vendre cette maison. Donc ton mari fait des choses parce qu'il sait que il prépare aussi l'avenir des enfants. Parce que le moteur c'est vous et c'est lui. Si l'homme est déstabilisé, rien ne marche dans la maison. Alors pourquoi je dis toujours qu'il faut beaucoup faire attention. Quand un homme est déstabilisé, surtout quand le moteur de la maison, celui qui fait fonctionner la maison, n'est plus motivé, sachez que c'est la débandade totale. Hein. Tout va se détruire. Hein. Tout va se détruire. Quel que soit ce que tu fais, rassure-toi que l'homme là, qui est le moteur de la maison, celui-là qui apporte à 90%, est en bonne santé, est en forme. Voilà pourquoi une femme qui désobéit à son mari est un frein de développement pour son couple. Voilà pourquoi on dit qu'une femme doit être soumise. La soumission, c'est une forme de merci à l'endroit de ce dernier qui a bas un gros travail pour la famille. Un homme ne peut pas souffrir, travailler dur et il ne reçoit jamais le merci. Il n'est jamais apprécié. Il n'est jamais apprécié. Chacun a besoin de cet honneur-là, de cette forme de remerciement. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de couples. Je parle parce que je sais de quoi je parle. Nous sommes des hommes mariés, on sait de quoi on parle. Et là, parfois, tu travailles le moment difficile de ta vie et tu as besoin juste d'un merci de ta compagne. Merci pour le travail que tu as bas. Les enfants ne connaissent rien, ils sont innocents. Ils n'ont pas devenir, ils n'ont pas demandé à naître. Mais tu dois reconnaître que cette année qui est passée là, l'homme là a abattu un grand travail. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu chuchotes à ses oreilles que vraiment, merci. Merci chérie pour tout ce que tu as fait. Mais est-ce que tu le fais? Tu ne le fais pas. Parce que tu dois le motiver. Tu dois le motiver. Il faut motiver ce dernier. Les gens disent que non. Pour qu'on te rende roi, il faut que tu rendes une femme reine. Mais attendez. L'homme fait le premier pas. Si un homme décide de vivre avec toi, ça veut dire qu'il t'a choisi comme sa reine. Il t'a choisi comme sa reine. Et tu dois faire les efforts tous les jours de satisfaire ce dernier-là. Parfois, apprendre à fermer tes yeux ou apprendre à faire la part des choses. Mettre ses erreurs de côté et reconnaître ses efforts. Ce n'est pas n'importe qui élève 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Vous voyez souvent les gens qu'on dit qu'on a trompé. Les papas qu'on dit qu'on a dérouté. L'ami l'a trompé. L'ami l'a amené dans tel secteur. Mais parfois là, c'est les charges de la vie. Bien beau dans tout, il y a le gros cœur. Mais souvent là, ce sont les responsabilités qui sont au-dessus de certains parents. Ils se voient être tirés, trahis par certains amis, trompés par certains amis. Oui, ce sont les responsabilités. Parce que chacun rêve pouvoir résolver ses problèmes, pouvoir payer ses charges facilement. Et quand l'homme ne peut plus joindre à les deux bouts, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse emporter. À un moment de ma vie, il y a cela peut-être 10 ans, 15 ans, je me suis retrouvé dans certaines difficultés que je me voyais en train de faire les prêts à tout le monde. Je me voyais en train d'emprunter l'argent à tout le monde. Jusqu'à j'ai eu un ami qui a failli m'amener quelque part. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. L'homme pour son ego ne montre pas souvent ce côté fragile là. Ce côté qu'il a en bas, qu'il est descendu, que ça ne va pas. Il gâte tout le sourire. Il faut beaucoup faire attention les femmes. Il faut beaucoup faire attention. Et comme j'ai dit, l'homme c'est sa jeunesse. L'homme c'est sa jeunesse. Mon jeune frère, l'homme c'est sa jeunesse. Tu es encore jeune, vous êtes en couple, vous êtes encore jeune. Sachez que tout vient à point à celui qui sait attendre. Voilà. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc voilà la nouvelle année. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu vas continuer là où tu es là?
Est-ce que tu dois quitter de là? Est-ce que tu dois continuer à remettre ça demain? Tu veux le miracle de ta vie, mais tu n'essaies même pas de bouger. Tu as prié, tu as fait des choses, rien ne change. Mais déménage, quitte de là. Essaie ailleurs, voir. Essaie ailleurs pour voir si les choses vont changer. Essaie. Essaie ailleurs pour voir si les choses vont changer. Parfois, il suffit seulement de changer. Hein. Parfois, même ça ne va pas. Tu as le même numéro depuis les années. Ça ne te sert à rien. Tu n'attends rien des personnes qui sont à l'intérieur. Mais change ce téléphone-là. Change avec tout ce qui est dedans. Mais oui, mais oui. Il y a des gens à un moment de la vie là, qui ne doivent plus avoir ton numéro de téléphone. Quand tu te rends compte que les mêmes personnes chaque année te créent les mêmes problèmes. Et tout commence souvent par de simples invitations. Quelqu'un, à peine vous vous voyez, vous ne vous dites jamais bonjour. Mais le jour qu'il t'appelle, il y a tous les problèmes. Parfois là, il y a des numéros de téléphone qu'il faut se séparer de ça. Parfois là, il y a des téléphones qu'il faut s'en débarrasser. Tu t'en débarrasses. Ne va pas dire que tu vas réinitialiser. Non. Débarrasse-toi de ça. Ni vu ni connu. Ne bloque pas la personne. Parce que tu vas bloquer la personne va aller. Si tu as les moyens, achète un nouveau téléphone, une nouvelle puce. Nouvelle conquête. Nouveaux amis. Nouvelles copines. Nouvelles copines. Essaye. Déménage. Change de quartier. Change de quartier. Mais oui, déménage. Fais comme si tu es mort. Oui, c'est une forme de mort. C'est une forme de mort. C'est une manière de mourir. C'est comme 2023. 2023 m'a interpellé. J'ai décidé de prendre les distances de certaines personnes à qui j'avais beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Mais j'ai découvert que non. Que c'était là les problèmes. C'était l'une des causes de mes problèmes. Mais oui, il y a souvent des relations avec lesquelles nous devons prendre les distances pour voir comment eux ils se comportent. Il y a des gens chez qui tu dis bonjour, bonjour, matin, midi, soir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Tu fais des choses. Mais fais semblant de ne pas les saluer pour voir les réactions. S'ils vont te demander, est-ce qu'il y a un problème? Mais oui. Mais oui. Il y a des gens que si tu arrêtes de saluer, eux ils s'en fichent de toi. Il y a des gens que si tu arrêtes d'aider, eux ils s'en fichent de toi. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été avec toi. Il y a des gens que tu arrêtes d'appeler, eux ils s'en fichent de toi parce que ils n'ont jamais été avec toi. Tu n'étais qu'un tremplin. Tu n'étais que ce qu'on appelle bonus. Tu étais un second plan pour eux. Mais alors que tu croyais qu'ils avaient beaucoup de considération pour toi. Alors que tu croyais que ils pouvaient te consulter parce que tu les prenais comme les frères. Tu les considérais comme la sœur. Tu les considérais comme les parents. Tu te considérais comme leur enfant. Mais ce n'était pas le cas pour eux. Ils t'oublient facilement. Donc parfois là, il y a des relations qu'il faut mettre pause. Parfois là, il y a des gens devant qui il faut se passer pour le misérable, pour le souffreteux, pour voir les réactions. Parfois tu te dépenses trop pour rien. Il faut parfois apprendre à dire non. Pour voir le comportement de certaines personnes. La réaction de certaines personnes. Mais oui, mon frère, il faut te débarrasser de ton téléphone. Il faut te débarrasser de ton téléphone. Au Cameroun, là, à un moment de la vie, nous tous, on a presque célébré Paul Biya. On disait que on voyait la beauté de l'homme. Au lieu de voir la beauté de ce qu'il fait de bien. Mais oui, à un moment de notre vie, on n'a rien compris. Il a fallu que beaucoup parmi nous voyagent. Il a fallu. Il y a eu ceux-là, des jeunes-là qui ont compris qu'au Cameroun, non, ça ne marche pas. Même sans jamais voyager. Mais il a fallu que la majorité parmi nous là voyage pour voir comment ça se passe à l'extérieur. Pour comprendre que, attendez, il y a la beauté physique et la beauté de nos actes.
Oui, Paul Biya est beau, mais il nous a apporté où? Regardez la laideur du pays. Regardez la laideur de tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est laid. Tout ce qu'il fait est moche. Aucune beauté. Il a garanti quoi à la jeunesse du Cameroun? Rien. Le sort de notre jeunesse, c'est le chômage. C'est les fausses pratiques, les pratiques occultes, les abus sur la jeunesse. Quand on copte un jeune, il devient le bourreau des jeunes. Regardez les jeunes militaires. Comment quelqu'un tire facilement sur un autre jeune. Mais devant le vieux, il se comporte comme si, alors qu'en réalité, dans les normes, ça devait être le contraire. Le respect doit être mutuel. Une société qui se veut émergente doit comprendre que les jeunes, l'être humain est de passage sur terre. Et que le vieux, un jour, doit laisser la place aux jeunes. Un vieux qui n'a pas l'intention de laisser sa place, c'est un sorcier. Parce qu'il veut vous voir périr. Il veut vous voir finir en chômage. Tu vas te marier comment quand tu n'as pas le travail? Tu vas te marier comment quand tu auras 2 enfants et que tu n'as pas de promotion? Voilà pourquoi il y a la promotion. Voilà pourquoi il y a la promotion. Tu as la promotion, ton salaire augmente. Qu'est-ce que tu vas faire du même salaire pendant 20 ans? Plus ta vie sociale change, s'agrandit, plus toi aussi tu dois évoluer dans ta carrière, dans ta vie professionnelle. Sinon tu ne peux rien faire. Sinon tu ne peux rien faire. Oui, allô? Oui, comment tu vas? Tranquille. Je suis en direct là, s'il te plaît, je te rappelle après. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu peux commencer toi seul dans ta vie, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. 50 000, tu peux gérer. 50 000, tu peux gérer. Tu as déjà une femme, les enfants. C'est tout à fait normal que tu aies la promotion. Voilà pourquoi dans des entreprises, même dans la fonction publique, ok? Au fur et à mesure que ta famille s'agrandit, même ton salaire s'agrandit. Même ton salaire s'agrandit. Parce qu'on se rend compte que tes responsabilités s'agrandissent. Automatiquement, tu changes le comportement. Et même dans ta vie professionnelle, ta fonction, tu as la promotion. Tu as la promotion. Mais nous sommes dans un pays où on augmente tout sans tenir compte que le jeune fonctionnaire là a déjà eu 2 enfants. Il a déjà 3 enfants. Il va gérer ça comment? Quand tu n'as pas de promotion. Comment tu n'as pas de promotion? On n'envoie pas les vieux en retraite. On va recruter comment? On va recruter comment si on n'envoie pas les vieux en retraite? Donc ça veut dire, la jeunesse là, c'est le premier fonds de commerce. Ta jeunesse, c'est ton premier fonds de commerce. L'argent là, tu peux perdre. Tu peux tout perdre. Mais quand tu es jeune, tu peux encore. Nous voici, on est dehors, non? On se cherche tout, non? On se cherche tout comme si c'était hier. Mais oui, gars. Je continue à me chercher comme si c'était hier. Parce qu'il y a encore la jeunesse, non? Je peux aller encore en salle de gym. Je peux adoucir mon cœur. Il y a les chocs que mon cœur peut supporter. Comparativement à quelqu'un qui a déjà 60 ans, 70 ans. Parce qu'il y a encore la jeunesse. Il y a encore l'énergie. Je peux dire, voilà, je m'impose sur telle chose. Mais à un certain âge, tu ne peux pas. Tu as des obligations. Tu as des obligations. Je suis capable aujourd'hui de prendre encore mon terrain, aller prêter l'argent à la banque. Oui, bien sûr, pourquoi pas. J'ai souvent fait ça. Allez, je prends mon titre foncier, je m'avais déposé. Je me prive de certaines choses parce que je dis que bon, je dois rembourser ça l'an prochain. Je rembourse. Pourquoi pas? Je le fais. Moi, je le fais. Souvent, je prends mon téléphone, j'appelle un ami, gars. Vraiment, ma voiture là que tu vois là, tu peux me trouver 2 millions là-bas. Arrête-moi la carte grise là. Tu me rembourses ça quand? Dans 6 mois, je te rembourse. Et je rembourse, je le fais. Mais oui. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce que tu es jeune. Que tu rêves.
Tu es ambitieux. Mais oui. Mais oui. Mais si tu rates à ta jeunesse, laisse ça. C'est le rêve, c'est le parler. Tu ne peux rien. Quand tu as manqué à ta jeunesse, c'est fini. Tu es obligé d'être un traître. Tu es obligé d'être du mauvais côté. Toujours être du mauvais côté. Et les gens, même sur la toile, quand tu vois. Mais il faut comprendre. C'est parce qu'ils veulent se rattraper. Oui. Regardez même ceux qui supportent le régime de Yaoundé. Hormis certains jeunes égarés qui ne connaissent pas où ils vont. Ou bien peut-être par appartenance. Mais la majorité, regardez bien, c'est des gens qui ont manqué à leur devoir de la jeunesse. Ils se retrouvent aujourd'hui à 50 ans. On ne dit pas que 50 ans, on est vieux. Non. Mais c'est qu'ils se rendent compte que de 25 ans en diaspora jusqu'à 40 ans, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Je veux supporter Paul Biya. Pourquoi? Pour la maison. Mais mon frère, j'ai la maison. Pour faire quoi? Pour avoir les locataires. Mais mon frère, moi aussi, je n'ai pas de locataires, non? Pour faire quoi? Je veux soutenir Paul Biya par rapport à quoi? Ça ne vient même pas dans ma tête. Mais il y a des gens qui font semblant en croyant que non, on va donner pour eux. Mais détrompe-toi. 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 Ça ne se passe pas comme ça. Même quand tu fais la talakou pour eux, là, le jour qu'on veut donner ta part, on te donne des conditions que tu ne peux même pas imaginer. Parce qu'on sait que tu n'as rien. Pour qu'on négocie avec toi, il faudra que tu aies ta part. Hein. Les gens oublient ça. Hein. Le diable ne négocie pas avec celui qui n'a rien. Le diable ne négocie pas avec celui qui n'a rien. Le diable sacrifie celui qui n'a rien. Le diable négocie avec celui-là qui a déjà quelque chose. Parce que celui-là, dans la vie normale, impacte déjà sur les gens. Souvent, le diable s'invite à ta propre table. Mais oui. Mais toi, tu n'as rien. Qu'est-ce qu'on a foutu avec toi? Qu'est-ce qu'on va faire avec Billy Akere? Qu'est-ce qu'on va faire avec Billy Akere? Il connaît quoi? Ah, l'autre a compris ça. Ou bien c'est l'autre. Il a échoué. Il a plus de 30 ans dehors. Ou bien c'est Ahmed Tamer. Tout ça. Il a échoué. Maintenant, il se réveille. Oh, il est dans tous les sens. Le diable a compris ça depuis. Qu'il ne peut rien faire avec toi. Il comprend que tu veux te rattraper. Tu as échoué. Ya, allô? Ya. Ça, kasi di teman dia pergi ketemu orang. Sebentar dia balik. I don't know ya. Kamu suka datang sekarang? Ya, kamu datang sama siapa? Ok, datang lah. Saya kirim lokasi ya. Ya. Donc c'est ça la vie en fait. Donc, le diable pense que non. Les gens pensent que non, ils vont aller négocier facilement. Le diable va les donner, ils vont faire les jeux doux. Non, 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 non. Quand tu n'as rien, le diable te sacrifie. Voilà. Tu donnes ton derrière. Voilà. Voilà. Tu donnes ton derrière, mon frère. Donc, arrête de croire que... Tu vas donner que ton derrière. Voilà. Donc, il faut que les gens disent ça. Donc, il faut qu'on dise aux jeunes que il ne sert à rien de courir. Parce que tu as tout ton temps pour être ce que tu veux. Parce que tu es jeune. Voilà Kylian Mbappé. Tellement on appelle les noms jusqu'à tu penses que tu peux lui donner 40 ans. C'est les enfants. Quand tu es jeune, gars, c'est la richesse. Quand tu es jeune, c'est la richesse. C'est-à-dire que définis ton âge à l'argent. Dis que j'aurai l'argent. Dis que j'aurai l'argent. Dis que j'aurai une voiture. J'aurai une belle maison. Dis ça. Parce que tu as tout ton temps. Sois orgueilleux, oui. Sois insolent, oui. Tu as le temps pour demander les excuses. On va te pardonner. Tu vas faire les erreurs, on va t'écouter. Parce qu'on va dire, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. On a fait les pays, comme on était petit là, tu vois, on nous prend du bus, on sort. Quand on sortait des 4x4 là, des mbouzous là, quand on nous voit, on dit que le petit gars, tu peux, oui. Mais oui, tu es jeune. Tu es naïf. On ne te bloque pas. Tu n'es pas
un danger comme celui-là qui est déjà vieux, qui a pris de l'âge, quand on le voit, on dit que celui-ci peut faire du mal. On te taxe. Mais alors que le jeune, quand j'allais en Centrafrique, quand j'allais en aventure, je suis passé par la Centrafrique, tombé, et puis voilà, on a trop contenu. Non, quand j'arrive à Kenzu, dans la voiture, le pick-up qu'on a pris, Kenzu pour Bangui, Bébérati, tout ça, voilà. Dans la voiture, tellement il y avait trop de contrôle. Il y a le gars qui était motoboy. Voilà, le gars qui était motoboy. Constamment, quand il sortait, je le regardais. Il voyait un grand très frais là, tout, avec sa tennis, sa Jordan, tout et tout. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'à un certain niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son blouson en militaire. Il m'a donné. Il m'a dit, porte ça sur toi. Tous les contrôles, il venait me protéger. Tous les contrôles, il sortait, il venait me protéger. Tous les contrôles. C'est quand on arrive à Bangui, à PK12, là où on m'a déposé. Il est parti me déposer là où il y avait le bar des Camerounais. À l'immeuble Guédéma, à Bangui. Immeuble Guédéma, pour ceux qui ont fait la Centrafrique. Immeuble Guédéma, à Bangui. Il y a une communauté des Camerounais là-bas. Le temps pour moi. C'est comme ça que, il me dit que tu sais le pourquoi je te fais ça. Il me dit, je dis non grand frère. Il dit moi je vis en France. Et puis je suis venu au Cameroun. J'ai envoyé mes voitures au port de Douala. Je suis allé dédouaner. Et ma copine en France est camerounaise. Donc voilà pourquoi j'étais vu trop jeune. Il dit, mais l'enfance, il part où? Donc, ouais, un peu, quand tu es jeune, tu es naïf. Mais on oublie que tu peux être un serpent. C'est ça quand tu es jeune. C'est ça. C'est ça quand tu es jeune. On ne te regarde pas trop. On t'ignore même dans ta famille. Voilà pourquoi on est surpris quand tu vas éclore. On est surpris de ta réussite dans la famille. Parce que c'est trop tôt. Quand tu es jeune, sois courageux. Quand tu es jeune, sois ambitieux. Dis que moi aussi je peux. Il faut être ambitieux. Comment? Il faut être ambitieux. Nos grands-parents étaient ambitieux. Regardez tous ces gens qui sont partis là. Les Oumyobé, c'était les jeunes. Les Félix Moumi étaient les jeunes. Les Matepo Samba étaient les jeunes. Les Wandi Enes étaient les jeunes. Les Patrick Lumumba étaient les jeunes. Les Thomas Sankara étaient les jeunes. Vous voulez quoi? Aujourd'hui tu as 40 ans. Non, on a peur. Mais mon ami, laisse ça. Tu vas voir un vieux père, 50 ans. Je vais voir mes enfants grandir. Mais attendez. Tu as peur de quoi? Donc l'héritage que tu veux laisser à tes enfants, c'est la peur. Je dis niet. Rien ne me branle. Je ne recule pas. Non, je ne recule pas. Dépose-moi tous les armes. Je dois mourir en donnant le courage à mes enfants. Mon ami, tes enfants penseront de toi pas ton départ, de la manière que tu es parti. L'enfant ne retient que de son père, de la manière qu'il est parti. Ce que l'enfant retient de ses parents. Il y a les enfants qui ont peur parce que le père avait peur. Il faut faire attention. Même dans ta souffrance, montre le sourire. Même dans ta souffrance, montre le sourire. Même dans tes problèmes, montre le sourire. Surtout quand c'est devant l'enfant. Même si tu es en prison et que l'enfant vient te rendre visite, tu n'es pas triste. L'enfant retiendra ça de toi. Ça va traumatiser l'enfant. Montre à l'enfant que tu es courageux, que tu es fort. Parce que tu ne sais pas s'il va te revoir un jour. Montre tout ton sourire. Que j'avais vu papa. Papa était souriant. Après m'a annoncé qu'il est mort. Oui. Bats-toi. Quel que soit le mal qui te ronge. Bats-toi quand tu es devant l'enfant. Surtout quand il est encore mineur. Il ne connaît rien. C'est un ange. L'enfant est naïf. L'enfant ne connaît rien. L'enfant ne connaît rien. L'enfant ne connaît pas si tu es en difficulté. Donc ne mets pas dans la mémoire de l'enfant que non, tu as un problème, tu es en train de pleurer. Non, 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 non. Non. C'est ça un jeune. C'est ça un jeune. C'est ça un jeune. Quand tu es jeune, tu as tout ton temps devant toi. Quand tu as tout ton temps, quand tu es jeune, il y a un là qui est sur Facebook. Aujourd'hui, quand on fait les choses, on t'appelle, c'est Edouard. Tu es mon frère de Mbanga. Pour le moment, je suis encore très réservé. Parce que constamment, je fais mes vidéos tranquillement. J'ai même mes problèmes. Le monde entier me soutient. Mais toi, mon frère de Mbanga,
Tu viens toujours mettre les mauvais commentaires. Mais je vais te dire quelque chose, toi. Dans la vie là, évite, quand tu vends les œufs, de chercher les problèmes. Je m'adresse à toi. Parce que, quand tu viens au Cameroun, tu ne sais pas qu'on sait que tu viens. Tu sais comment tu as fait pour quitter le Cameroun. À l'époque, là, tu faisais la sécurité. Je te voyais chaque temps et t'insultais. Comme Eriel, avec ta taille là, tu ne peux pas partir. Aujourd'hui, tu es enfant, tu t'en sors. Et tu as vu que ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, tu vis de ta taille. Pas parce que tu es trop fort. Tu vis de ta taille. On a impacté dans ta vie. Tu étais venu chez moi. On a ouvert le portail, tu es entré. On a mangé ensemble comme les frères. Il est sorti 30 000, je t'ai donné. Après, tu m'as appelé que tu allais faire le passeport. Après, j'ai appris que tu as pris la route. Aujourd'hui, tu es en France. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Mais toi, on connaît ton passé. Donc, il faut faire attention quand tu viens là. Parce que moi, là, je suis dans le domaine de la politique aujourd'hui. Là où tu viens, tu te caches là, c'est là où nous on dort. Donc, parfois, là, vous venez chercher les problèmes. Parce que quand je vais me lever sur ton affaire, sur toi, tu vas te poser la question que qu'est-ce que tu as fait. Mais sache que tous tes commentaires, je fais la capture d'écran. Je garde. Tu étais dans Banga Diaspora, je t'ai demandé qu'on te mette dehors parce que déjà, il fallait que tu te battes. Tu étais un débrouillard. Tu es mon égal d'âge. Mais j'ai une longueur d'avance sur toi. J'apprécie. Mais quand vous venez chercher les problèmes, mais rassurez-vous que vous n'avez pas les cadavres dans les tiroirs. Parce que si tu t'amuses, je vais oublier que nous sommes les frères de Mbanga. Parce que ce que tu fais là, tu oublies que je suis ton frère de Mbanga. Je suis dans cette démarche-là. Voilà. Et je ne dois pas laisser. Hein. Voilà. Parce que quand tu oublies que quand tu viens au Cameroun, on connaît là où tu es. Nous, on te voit. Nous, on connaît même là où tu es. Le monde est petit comme ça. Là. J'apprécie que tu as compris les conseils. Et c'est ça la vie. Quand on vous conseille, tu te souviens du soir que j'étais insulté à Dedo. Jusqu'à tes gens ont dit que, mais attends, mais c'est même qui te parle comme ça là. Mais c'est mon frère. C'est mon frère. Et donc le gars, c'est ton frère. J'avais garé ma Mercedes. Tu étais là, tu étais gardien de nuit, dans une boîte de nuit. Donc continue toujours. Ah, j'ai vu là, j'ai vu ton truc là. Continue toujours à partir mettre les commentaires. Mais connais que le jour que je vais me lever sur toi, tu vas venir, on va te mettre les menottes comme ça là. Parce que tu es un assassin. Tu es un assassin. Et quand tu as tué là, il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a pas le temps. Voilà, moi, il te dit, je suis dans le domaine de la politique. Donc, dans la politique, là, je ne recule pas. Je ne suis pas dans le Congo, ça. Donc, le chemin que j'ai emprunté aujourd'hui, là, il n'y a pas le sentiment dedans. Il n'y a pas le sentiment. Parce que ce que tu viens faire, là, c'est pour qu'on me déteste. Par jalousie. Par jalousie. Ce que tu fais, on a fait ça depuis. Et tu ne feras même rien. Tu ne feras rien. Plus que ce que nous, on a déjà fait. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Parce que moi, c'est cash. Hein. Il ne fait, comme nous sommes les enfants de Mbanga, là. Ça paye cash. Moi, ça paye. Je te tape. Je tire là où ça va faire mal. Et tu sais que tu vas pleurer. Je n'ai jamais tué quelqu'un au Cameroun. Je n'ai jamais tué quelqu'un. J'étais un délinquant, oui, mais je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais blessé quelqu'un. Je n'ai jamais poignardé quelqu'un. Donc, continue à chercher les problèmes. Vous croyez, vous oubliez qu'on a oublié. Les gens vous cherchent. Les gens vous cherchent. Souvent, nous contactent. Bon, l'affaire là, n'est-ce pas? Continuez. Vous croyez souvent que vous êtes en liberté parce que c'est grâce à vous-même. Ou bien c'est Dieu qui vous protège. Non. Sachez que Dieu utilise les êtres humains pour nous protéger. Et que parfois, là, on a des problèmes à cause de notre orgueil. On a souvent des problèmes parce que on a oublié que nous-mêmes, on n'a pas un passé propre. Avant de s'engager en public comme ça, là, comme ce que nous on fait là, rassure-toi que tu n'as pas les casseroles. Et que si ça arrive, il faut que tu assumes. Ce qui peut m'arriver sur la toile, je peux assumer. Mais toi, tu ne peux pas. Donc, il faut te méfier. Il faut beaucoup te méfier. Toi, Edouard, je m'adresse à toi, Edouard. Edouard. Donc, il faut m'éviter. Il faut m'éviter. La plus grande sorcellerie du monde, c'est la politique. Je suis engagé dedans. Et tu comprends? C'est la plus grande politique du monde.
La plus grande mafia du monde, c'est la politique. Parce que les politiciens neutralisent les mafieux, les criminels, les sorciers, les prêtres, les pasteurs, les imams. Ils portent, ils jettent en prison. Je comprends. Voilà. Le politicien, c'est le plus grand mafieux du monde. Pourquoi? Parce que sa mafia, c'est dans la légalité. Tu as vu l'OTAN, non? L'OTAN pas bombarder tout un pays. Mais taxer les autres de rebelles. Donc si tu viens vouloir me provoquer, toi, Edouard, je te dis, méfie-toi. Edouard, je te dis, méfie-toi. Méfie-toi parce que ce que je vais faire, tu vas dire que c'est mon frère de Mbanga. Mais quand je vais monter les captures d'écran, parce qu'on m'envoie, hein, on m'envoie. Continue. Voilà, parce que vous là, je pense que tu te débrouilles, c'est bien, j'apprécie. Je suis content, hein. Je suis content. Et mon rêve, c'est que nous tous en Mbanga, on se rejoint un jour. Voilà, je suis content. Voilà, c'est l'harmonie. Tu vois comment nous on vit avec les très milliardaires, avec les chefs dollars, avec tous les restes. On vit ensemble, on s'aime. C'est ça l'amour. Arrête les greux, arrête les greux. Non, il n'est jamais trop tard pour revenir dans la famille. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître que voici ceux qui ont impacté dans ma vie. Quand nous on voyageait là, tu ne rêvais même pas encore. Tu étais un petit. Quand nous étions les délinquants, tu ne rêvais même pas encore. Tu te couchais encore à côté de ta mère alors que nous sommes de la même génération. Quand nous on a rêvé voyager, tu ne rêvais même pas encore. Et même la motivation, c'est nous qui t'avons motivé. C'est moi qui t'a motivé. C'est moi qui t'a motivé. Donc, viens là, tu m'attaques. Évite un activiste, monsieur. Je suis un kamikaze. Je suis un kamikaze. Évite un activiste. Peut-être tu ne connais pas là où tu es en train de partir. Évite-moi. Rien ne me fait peur. Soit même le général. Soit n'importe quoi, ça ne me fait pas peur. Parce que je suis travaillé moralement, spirituellement, physiquement. Que tout ce qui m'arrive, c'est pour un temps. Ça va passer. Mais toi, tu as les problèmes. Que si quelque chose t'arrive là, ça ne passe pas. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Ce que tu as fait a causé la mort de quelqu'un. Voilà. La famille peut te pardonner, non. Mais nous, là, on peut révéler l'affaire là. Donc la famille peut te pardonner, nous là, on réveille ça. Et tu vas rendre compte. Donc méfie-toi là. Donc vous jouez au dangereux là. Tu viens, méfie-toi. Méfie-toi. Voilà, j'ai d'abus. Je suis plus un homme simple. Je suis un homme compliqué. Trop compliqué. Ok? Trop compliqué. Voilà. La police n'est pas venue me chercher parce que j'ai cassé la maison de quelqu'un. Hein. La police n'est pas venue chez moi kidnapper ma femme parce que j'ai cassé la maison de quelqu'un. Parce que j'ai insulté. C'est ce que je dis. C'est ce que je fais qui impacte. Ok? Voilà, pour le pays. Donc méfie-toi. Si tu viens là, tu joues, tu blagues là. Hein, ce que je vais te faire. Tu vas dire, je ne savais pas que mon frère... Oui, je vais te traiter. Tu blagues. Je vais te montrer que tu dois me respecter. Tu es mon égal en âge, peut-être mon aîné même de quelques années, mais je vais te montrer que le niveau où je suis, ce n'est plus l'argent. Ce n'est plus l'argent. Et que je n'ai plus besoin de dépenser pour moi. C'est les gens qui dépensent pour moi. Je suis un leader. Ah, parce que je t'ai vu là défiler là. Voilà, parce que tu viens tout là comme en sous-marin. Vous venez là toujours. La jalousie, on ne sait pas. Oh, tu l'as puré est mort, non? Qui perd? Le Cameroun a perdu, mais c'est Mbanga. Parce qu'il illuminait Mbanga. Il illuminait Mbanga. Tu connais mon nom, je m'appelle Wamen Kwachu Raoul Bernard. Dis Fenba. Mais je parle de Mbanga diaspora. C'est bien, non? Ça fait la fierté des enfants de Mbanga, non? Je vois souvent les commentaires des gens. Non, je suis de Mbanga diaspora. Alors que certains ne contribuent même pas. Il faut faire attention. Il faut m'éviter. Il faut m'éviter. Il faut m'éviter là. Voilà. Et tu penses que parce que je critique, que je ne suis pas Camerounais, méfie-toi. Je suis plus Camerounais que toi. Et ma parole est prise en considération que toi. Parce que quand je vais te dénoncer là, et c'est moi qui va porter plainte, en tant que président de la diaspora de Mbanga, je vais te porter plainte. Que tu es un criminel. On va te chercher, on va t'arrêter. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Et tu vas rendre compte. Donc continue là. Quand vous venez jouer au dangereux, on ne discute rien. Tu t'amuses, je te fauche. Moi, il te dit. Tu t'amuses, je te fauche.
Je peux aller en prison, je sors, et deviens quelqu'un. Ok? Voilà, je peux aller en prison, je sors, et deviens quelqu'un. Eric King a fait 9 ans de prison, non? Il est sorti, il est devenu maire. Je peux aller en prison, je sors. Dans mon cadre, je suis quelqu'un toujours. Mais toi là, tu vas partir en prison parce que tu es un assassin. Tu es un assassin. Donc en commençant, je vais chercher ta photo. Je vais te mettre en garde. Voilà. Donc peut-être ces jours-ci, je vais prendre ta photo. Je vais te mettre en garde avec l'un de tes commentaires. Si tu continues, tu vas voir. Alors, comme tu es courageux là, je vais t'amener dans mon monde. Et je vais t'écraser dedans. Donc il faut te méfier. Méfie-toi. Voilà. Et moi, avec moi, c'est vrai. Ce n'est pas les affaires que c'est derrière, barbar là. Voilà. Ah, tu étais un petit délinquant. Tu n'as jamais été un grand délinquant. Tu étais un petit délinquant. Voilà. Tu n'as jamais même été un bangando, vrai. Ah, tu n'étais pas un bangando. C'est nous qui étions les bangandos. C'est nous qui étions les bangandos. Toi, tu n'as jamais été un bangando. Tu es devenu un délinquant pour qu'on parle de toi. Donc, quand je veux m'attaquer à toi, c'est ça dans la réalité. Tu vas voir ta vie, comment ça s'amène comme ça là. Je pars avec toi. Donc, continue à me chercher. Continue à me chercher. Voilà. Donc, quand tu as fait les commentaires, tout et tout, tu danses. J'ai beaucoup de respect pour ta mère. J'ai beaucoup de respect pour tes frères. Mais si tu ne connais pas que nous sommes les frères et que tu dois courir derrière moi, continue, tu vas voir. Voilà. C'est pas, je n'ai rien à perdre. Hein. Voilà. J'ai rien à perdre. Les chers frères et sœurs. Donc, on est encore tous jeunes. Aimons-nous les uns les autres. Voilà. Respectons-nous mutuellement. Voilà. Si on ne te dit rien, c'est parce que déjà on apprécie que tu as compris la vie, tu es parti, et puis tu te bats aujourd'hui, tu as fait ce qu'on t'a dit de faire. Il faut respecter ça. Respectez ceux qui vous ont éveillé, qui vous ont émancipé. Respectez ceux qui ont coaché dans votre vie. Même si vous n'êtes pas reconnaissant pour venir dire que voici celui qui m'a dit de voyager. Voici celui qui m'a donné 30 000. J'étais allé le voir chez lui à Bonamoussa, dans sa maison. Voilà. Donc reconnaissez ça dans la vie. Vous êtes nombreux là. L'ingratitude. Après, quand vous êtes surpris que demain, vous devenez n'importe quoi, on dit que dans la malchance, mais c'est parce que vous, le fond, vous voulez tronquer l'histoire. Vous ne dites pas l'histoire aux gens, la vraie histoire aux gens. Que voilà celui-là qui m'avait donné 30 000. Je suis allé faire le passeport. Sans compter quand tu me grattais par-ci, par-là. Sans compter quand je venais au festi de Dedo, là où tu faisais la sécurité. Je ne pouvais pas sortir là sans te donner 5 000, 2 000, 10 000. Alors, petit tintin. Tu peux honorer les gens. Continue toujours à venir. Voilà. Et donc, je connais entrer dans la boue. Hein. Je dis bien que je suis politicien. Un politicien connaît entrer dans la boue. Un politicien accepte d'aller en prison. Va en cellule. Et sort. Devient président comme Lula. Devient président comme Mandela. Devient président comme Laurent Gbagbo. C'est ça. Devient premier ministre comme Ousmane Sonko. Je peux aussi prendre le caillou, je te vise. Voilà. Comme Bassirou Faye. Voilà. Donc ne m'attaque pas. Tu m'attaques. Je vais te montrer que je suis garçon. Là, tu as compris. Il va oublier que nous sommes les frères de Mbanga. Parce que c'est la seule place que j'évite. Vous avez vu sur la toile sur Facebook. Je ne me concentre pas trop sur ce qui est Mbanga. Parce que je pense que je suis national et international. Mais oui. Je suis national et international. Bien sûr. Donc il faut te méfier. Donc mes chers frères et sœurs, je disais tantôt, la jeunesse, c'est notre première garantie, c'est notre premier fonds de commerce. Il faut garder la tête haute. Et il faut beaucoup éviter de tomber dans les erreurs. Éviter d'être jaloux, d'être rancunier. Parce qu'il y a certains jeunes qui sont jaloux et rancuniers pour rien. Inutilement. Voilà. Il faut tout respecter ces jeunes-là qui ont impacté dans votre vie. J'ai un grand frère de Mbanga avec qui je ne m'entends pas trop à cause de son comportement. Parce qu'il est égoïste. Mais je ne peux pas faire de lui un ennemi. Ou bien m'asseoir, quand on parle de lui, je vais mettre ma bouche dedans. Parce qu'après toujours, je crois que en Mbanga, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Voilà, et nous sommes une famille. Voilà, je ne te supplie pas. Parce que ce que j'ai envie de faire, ce sera très grave que ce que tu es en train de faire. Parce que toi, ton problème peut-être, tu veux venir prendre la place qui ne te mérite pas. Tu es qui? Tu as quelle référence? Tu as quelle référence? Toi, tu es un dernier. Tu n'as même pas encore 10 ans de voyage. Tu n'as même pas encore 10 ans. On est impacté sur ceux qui ont les bas. On a 25 ans d'aventure, d'expérience. Ce n'est pas une affaire d'argent. On est impacté sur ceux que tu ne peux même pas dire bonjour.
On a impacté même sur les autorités. On a impacté même sur les autorités. On a impacté même sur les petits fraudus de banque qui sont les sous-préfets, les inspecteurs des impôts, qui sont des patrons, les vrais patrons. On a impacté sur eux. On était petits comme ça quand on est rentré à l'époque. On était petits comme ça quand on construisait l'auberge. La délivrance en face de la mission catholique. On était petits. On était petits. Toi, tu fréquentais encore. Toi, tu es qui? Tu es qui? Je vais parler. Toi, tu es qui? Je ne te vois même pas. Et si tu essaies, je vois encore un commentaire. Ou bien tu parles encore de Mbanga, de Fenba. Tu vas voir. Il faut t'arrêter, toi. Et même la mafia, tu connais, tu es petit. Tu n'as jamais été un délinquant. Tu étais un petit voyou, voilà, qui voulait se faire connaître. Quand nous on partait à Douala Yaoundé, quand on rentrait, toi tu voyais. Voilà. Donc il faut te méfier. Donc, on ne vient pas. Non, il faut dire aux gens. Il croit qu'il est courageux. Il oublie que non, c'est que quand tu appartiens déjà à un monde, tu te dois d'être réservé. Mais il faut qu'ils disent, il faut qu'ils sachent que la politique, c'est le monde le plus sauvage du monde. La politique, c'est le monde le plus sauvage du monde. Voilà. Il faut qu'on lui dise que le politicien neutralise le prêtre, les pasteurs. Les politiciens neutralisent les imams. Le politicien neutralise les plus grands bandits. Les cartels, les politiciens neutralisent. Voilà. Les délinquants, les politiciens neutralisent. Ils te neutralisent. Tu vois que, hey, donc, c'est moi. Je t'emmène dans mon monde. C'est que mon monde, tu vas tomber. Voilà, quand je veux t'attirer dans mon monde, tu vas tomber. Voilà. Tu t'amuses, je t'affiche. Voilà. Et vrai. Et même en France, là-bas, tu t'amuses. Tu mets bon petit là-bas. Tu es sorti quand? Tu es un yé-yé. Est-ce qu'on t'a kidnappé même d'abord? Tu es un yé-yé. Tu es qui? Que je parle, toi, tu viens, tu as le courage. Tu es qui? Ta taille te trompe. Ta taille te trompe, toi, Edouard. Hein? Ta taille te trompe. Déchet. Tu arrives là où on est passé, ça fait c'est 20 ans. Il y a 15 ans aujourd'hui. Donc, mes chers frères et sœurs, désolé, hein, désolé, parce qu'il y a des gens qui font mettre. Parce que j'ai vu un Edouard, là, un statut là qui est passé là. Parce qu'ils viennent toujours là en faux profil. Souvent par erreur, ils entrent dans le direct. Et puis voilà, ils oublient qu'on les voit. Voilà, ils pensent que le moment venu, c'est cela que oh, c'est la famille, nanani, nanana. Mais non. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, sur ce, on va se laisser ce matin. Voilà. Pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Hein. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55, pour tous ceux qui veulent aller au Japon. Voilà, tu passes d'abord par l'Indonésie, parce que tu dois obtenir, on va te faire ta carte de séjour. C'est avec la carte de séjour là qu'on te demande le visa, parce qu'il te faut un relevé bancaire. On ne te demande pas un relevé bancaire de ton pays d'origine, bien du Cameroun où tu sors, non. On te demande le relevé bancaire en Indonésie. Parce que quand tu as déjà ça, voilà, on te donne le visa. Voilà, donc on sait comment on va gérer ton compte et puis voilà. Tu vas obtenir le visa, mon frère, ma soeur. Donc voilà. Donc il faut me contacter. Comme Sam, comment tu vas? Chris Brown, ça fait longtemps. Donc pour ceux qui ont besoin du visa du Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Et pour tous ceux qui ont besoin du terrain, voilà, je traite avec la femme de Feu Zeus. Feu Zeus, voilà, elle a tous les terrains à vendre. Feu Zeus qui est le grand frère de l'autre. Voilà, de l'autre là aussi, c'est Docteur 800 idées. Voilà, Feu Zeus. Voilà, Feu Zeus qui nous a quittés, ça fait déjà 2 ans. Voilà, vous savez, les terrains que je présentais souvent là, c'était les terrains que son feu mari vendait du côté de Ngombe. Ngombe, c'est la limite de l'Indie. Donc, il y a les terrains à vendre là-bas. Le mètre carré, il y a 15 000, il y a 13 000. Donc, c'est maintenant. C'est titré. On te fait juste ton morcellement. Donc, j'ai déjà fait beaucoup de personnes acheter des terrains là-bas. Donc, pour ceux qui ont besoin de terrains en Gombe, veuillez m'appeler. Donc, veuillez m'appeler. Voilà, à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Tu m'appelles, je vais te mettre en contact avec Madame Zeus. Voilà. Puisque j'ai confiance en elle, parce que quand un client achète, après, elle me verse ma commission. Voilà, elle me donne 5% sur toutes les ventes.
Donc voilà, toi tu me donnes ma commission 5%, elle me donne ma commission 5%. Donc voilà. Parfois on nous abuse parce qu'on a abusé celui qui nous a montré le réseau. Donc voilà. La baffe, guess. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc sur ce, passez une bonne journée. God bless. Bon week-end. Bon week-end à tous et à toutes. On était ensemble. Je vous aime. I love you so much.